Donc je vais appeler sur scène Madame Khansa Bouassida, directrice de la communication de la BIAT, et Madame Dolsav Zengel Labidi, représentante de l'UNIDI en Tunisie. Sous vos applaudissements. Voilà. Donc, juste après, ça sera suivi par un keynote, un fireside talk avec Simel Kelouz. Mais c'est bien, c'est ried, c'est familial. C'est la logique même de cet écosystème. Alors, c'est parti pour cette séance. Justement, cette session est pour vous. Donc, l'heure du nouveau départ. Et je vais commencer avec Khansa Bouassida, qui est directrice de la communication de la BIAT, pour savoir un petit peu ce partenaire du salon Ried, qui est la BIAT, ce qu'elle offre, quels sont ses projets pour l'entrepreneuriat en Tunisie. Khansa Kelmelik. Merci Wessim, merci de me donner l'occasion de présenter les projets menés par la BIAT pour la promotion de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, la promotion et le développement de la culture entrepreneuriale fait partie intégrante de notre politique de responsabilité sociétale à la BIAT, et cela s'est traduit par différentes initiatives qui ont été pensées et développées pour pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs dès leur jeune âge dans l'aventure entrepreneuriale. Ce qui est important à souligner, c'est que toutes les actions qui ont été entreprises à la BIAT, nous avons fait un choix stratégique qui nous semble important, c'était de mener l'ensemble de ces projets par des structures qui sont indépendantes de la banque. Et même si la BIAT reste le porteur et l'initiateur de ces projets, il était important pour nous que les équipes dédiées et que les structures restent indépendantes, étant donné qu'elles ont une mission exclusivement sociétale, et une vision et des objectifs qui sont vraiment différents de l'activité classique de la banque. Alors, on a mis en place une stratégie de responsabilité sociétale qui est axée sur la promotion des entrepreneurs à tous les stades de leur projet. Et je vais citer un certain nombre de projets qui ont été menés à sein de la BIAT. D'abord, les actions de la Fondation BIAT. Ensuite, la création de l'incubateur BIAT, qui s'appelle BIAT Labs, mais aussi le partenariat avec plusieurs réseaux existants, dont je cite à titre d'exemple Endeavor. Donc d'abord, concernant la Fondation BIAT pour la jeunesse, elle a été créée en 2014, donc elle fête cette année les 5 années d'existence. Et elle accompagne les jeunes entrepreneurs dès la naissance de l'idée de projet à travers des programmes qui sont inédits et dédiés au développement de la culture entrepreneuriale. Et c'est des programmes qui allient mentoring, coaching, génération d'idées, accompagnement par des experts et aussi le développement de réseaux de networking. Je peux citer à titre d'exemple de projets qui sont menés par la Fondation BIAT, le programme Spark qui consiste en l'organisation d'ateliers d'idéation pour les jeunes à partir de l'âge de 14 ans, ou encore le concours Blue Master. Mes collègues de la Fondation BIAT le détailleront plus dans le détail par la suite. Donc une fois ces projets mis en place et pérennisés au sein de la Fondation BIAT, nous avons souhaité aller un petit peu plus loin. Et on s'est dit qu'il était intéressant d'accompagner les jeunes entrepreneurs dans le cadre d'un programme d'incubation pour vraiment l'aider dans ses premiers pas en tant que chef d'entreprise. Et c'est ainsi que la plateforme d'incubation BIAT Labs a vu le jour. Donc BIAT Labs, c'est une plateforme d'incubation. Sa mission est de délivrer aux jeunes entrepreneurs qui détiennent des idées innovantes de projets un programme d'incubation complet qui se déroule sur une période de 4 mois et qui intègre l'accès à un espace de travail, le mentorat, l'accompagnement individuel et aussi la mise en contact avec des investissements potentiels. Ça, c'est pour ce qui est de la Fondation BIAT et de BIAT Labs qui sont développés, qui sont des projets développés d'une manière organique par la BIAT, et c'est des projets qui sont engagés à vocation exclusivement sociétale. Il y a également, vous hébergez Endeavor chez vous.
Tout à fait. Donc ça, c'était des projets organiques qui sont développés au sein de la BIAT, mais on a essayé aussi de réaliser des partenariats avec des entités qui étaient existantes. Et l'implantation du bureau d'Endeavour en Tunisie est un exemple de partenariat de la BIAT avec cette ONG internationale qui a 20 ans d'expérience et qui existe aujourd'hui dans 25 pays. Et ça, c'est un degré qui est encore plus poussé dans l'accompagnement des entrepreneurs parce qu'il s'agit là d'accompagner les scale-up, c'est-à-dire les entrepreneurs, les startups qui ont atteint un niveau de maturité assez important et qui ont vraiment un potentiel de développement intéressant. Voilà donc pour ce qui concerne un petit peu les différents axes de la stratégie de responsabilité sociétale de la BIAT, pour ce qui est de la promotion de l'entrepreneuriat. J'aurai une dernière question juste après, je vais revenir, mais tout d'abord, je suis du côté de Madame Dolsaf Zang El Abidi, qui est représentante de l'ONG en Tunisie. Marhaba bik, Madame Dolsaf. Alors, avant de parler de Mashrouaï, on va parler de Mashrouaï. Moi, je personnellement, ça s'appelle Mashrouaï. En 2 mots, peut-être, présenter l'ONUDI aux différentes personnes présentes au Naïa. Merci beaucoup, Siwessi. Merci aussi aux organisateurs de m'avoir donné cette opportunité de parler devant des jeunes qui ont, je pense, envie et besoin d'avoir des informations pertinentes pouvant les aider à prendre des décisions pour réussir leur avenir. Justement, alors ce que je voudrais dire en tant que représentante de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, c'est que l'ONUDI travaille justement dans le domaine de l'entrepreneuriat dans le monde entier et bien sûr en Tunisie entre autres. Je voudrais rappeler aussi que l'ONUDI elle a pour mission principalement de promouvoir justement et d'accélérer le développement industriel inclusif et durable. Et pour cela, elle travaille sur 4 priorités stratégiques. À savoir une première priorité, c'est la création d'une prospérité partagée à travers la réduction de la pauvreté grâce aux activités productives, créatrices d'emplois. Donc ça, on est vraiment dans le vif du sujet. On travaille aussi sur le renforcement de la compétitivité économique à travers la promotion de l'intégration des pays en développement dans le commerce international, la protection de l'environnement et bien sûr on a un axe horizontal qui est tout ce qui est renforcement des connaissances et des institutions. Donc toutes ces priorités que je viens de citer contribuent justement à la réalisation des objectifs de développement durable. Vous avez peut-être entendu parler des 17 ODD qui sont prévus dans le programme de développement durable, de l'agenda du programme de développement durable à l'horizon 2030. Ce que aussi je voudrais dire, c'est que l'ONUDI assure essentiellement le renforcement des capacités nationales qui stimulent justement les opportunités d'affaires, le travail indépendant et l'employabilité de tous les segments de la population, en particulier justement chez les jeunes. Et pour nous, il est important à ce que la matière, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, devient une matière au niveau des lycées secondaires, générales ou professionnels et techniques, afin d'appuyer justement les efforts nationaux qui visent la promotion de l'esprit entrepreneurial. Donc il est important que ces jeunes arrivent à acquérir des qualités personnelles telles que la confiance en soi, l'innovation, la créativité. On a vu tout à l'heure des enfants, même pas des jeunes, qui ont cet esprit-là. La capacité de prendre des initiatives aussi, la volonté de prendre des risques calculés, la volonté aussi de collaborer, travailler en équipe, c'est très important. Il faudra aussi apprendre à épargner, à investir, à grandir. Et justement, ces compétences-là vont les aider à choisir et à orienter leur carrière en tant qu'employés ou entrepreneurs. Et c'est ce que nous essayons d'inculquer dans le cadre du programme Mashroua et je vais en parler tout à l'heure. D'accord. Alors, avant de rebondir et de clôturer avec Khalsa, je vais clôturer un tout petit peu avec vous. Mashroua, what's next? يظل déjà توا
Il y avait même une annonce ce matin, je pense, avait clôturé peut-être cette phase, non? Il me semble par rapport à La Mashroui. première phase a été clôturée. Vous savez qui a commencé en 2017 Oui, on a commencé une deuxième phase en 2016. Donc nous sommes en plein dedans. Ça fait 2 ans qu'on a commencé la deuxième phase. Et normalement, le programme sera clôturé en 2021. D'accord. Donc on a encore le temps et les jeunes qui sont là et qui sont Justement, intéressés par... si on devait simplifier, pitcher, faire le pitch en 30 secondes, qu'est-ce que ça peut changer pour les jeunes qui sont là? Mashroui. Alors, comment les intéresser vers Mashroui? Voilà, alors Mashroui, l'intérêt de Mashroui, je pense, c'est qu'il accompagne les jeunes en amont et en aval de la création d'entreprises. Déjà, pour tout ce qui est esprit entrepreneurial, et ensuite, dès qu'il le jeune a une idée, il y a la plateforme HP Life, dans le cadre de Mashroui. Tous les jeunes peuvent y accéder. Ils peuvent voir la plateforme. D'ailleurs, on a déjà 16 500 utilisateurs de cette plateforme. Et on a même formé 6 000 jeunes entrepreneurs sur la plateforme. Et là, ils peuvent déjà commencer à apprendre tout seuls chez eux, je dirais les ABC un petit peu, de comment créer une entreprise, à quoi il faudra penser, le business plan, tout ce qui est basique. Ensuite, il y a des formations aussi face-to-face, avec ces gens d'entrepreneurs qui sont intéressés, qui ont une petite idée. Et surtout, il y a d'autres axes, là où il y a ce qu'on appelle le coaching un peu plus approfondi pour ces jeunes, et une assistance technique pour tout ce qui est financement, pour tout ce qui est fiscalité, pour tout ce qui est administratif, et pour tout ce qui est marketing aussi. Et jusqu'à maintenant, je peux dire que durant les 2 dernières années, on a pu créer, dans le cadre du projet Mashroui, 250 startups. Avec, je pense, si je ne me trompe pas, 40% de femmes qui gèrent ces startups. 40%. Oui, de femmes. Bravo, bravo Madame Dolsaf Zenguel Labidi, Atik Saha. Donc, juste pour les jeunes qui sont intéressés par Mashroui, il y a Madame Dolsaf Zenguel Gamrouha, mais également il y a son équipe qui est juste là. Voilà, il y a l'équipe qui est là. Et donc, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Il y a aussi le site web et la page Facebook de Mashroui. Si tu tapes Mashroui avec un 3, c'est-à-dire comme on le dit, comme on le fait sur les messages là, moi que je comprends pas trop jusqu'à maintenant. Mais le A de Mashroui, il est 3. C'est-à-dire Mashroui, ça s'écrit avec un 3 au lieu du A. Donc si on tape ça, on va trouver Mashroui. M-A-C-H-R-O-U. I. Voilà, c'est ça. Point 3i. .tn.com. R-S-H. Mashroui S-H. Très bien. Bon. Ça s'écrit comme ça. Très bien. Et point quoi? Point .tn. Merci. Et Atik Saha. Khansa, donc Khansa Bassé, la directrice de la communication de la BIAT. Pour terminer, bon, il y a Spark. Spark, c'est les jeunes. 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ensuite, on a toute la partie Blue Master, on a la partie incubation avec BIAT Lab, c'est la partie accélération aussi avec Endeavor. Mais au-delà de ça, il y a Inch'Allah des grandes entreprises, des grands groupes. Et pour eux, que fait la BIAT? Alors, pour ce qui est de la BIAT maintenant, donc au sein de la BIAT, il y a un corps de métier qui est spécialement dédié aux entreprises, qui les accompagne qui accompagne aussi bien les entreprises en création que les entreprises matures et qui accompagne aujourd'hui au quotidien plus de 25 000 entreprises sur tout le territoire tunisien. Au sein du siège, maintenant, il y a une entité qui est une sorte de guichet unique pour les entreprises en création et qui facilite un petit peu la relation de ces entreprises-là avec la banque. Donc ça leur fait gagner pas mal de temps. Pour les 3 jours du salon, nous avons mobilisé au sein de la BIAT des experts qui sont présents dans le stand de la BIAT. Et j'invite tous les jeunes entrepreneurs à aller les consulter, discuter avec eux, parce que ça peut vraiment leur apporter, conseils, prise en charge. Ils peuvent même les assister également dans tout ce qui est réalisation de business plan, etc. Voilà, bravo. Merci. Merci beaucoup, Khansa Bassida, on peut les applaudir. Merci Madame Zenguel, Madame Bassida, merci à vous deux.